Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va aborder aujourd'hui le sujet de l'endométriose, problématique que je connais bien, sous l'angle de la manière dont il est important de l'aborder en thérapie ou la manière de l'accompagner. Et mon approche, c'est plutôt une approche causale, et je vais vous expliquer pourquoi il me semble que ça fait sens totalement d'aborder une problématique telle que l'endométriose de manière causale et non uniquement symptomatique. Donc l'endométriose est une problématique que je connais déjà personnellement en tant que femme, puisque j'en ai souffert il y a maintenant plus de 10 ans, 15 ans, et dont aujourd'hui je suis complètement guérie. C'est une problématique que rencontrent pas mal de femmes qui viennent dans mon cabinet en ligne depuis maintenant une dizaine d'années. Donc j'ai un petit peu tourné le problème je l'ai regardé sous différents angles. J'ai pas mal d'expérience dans l'accompagnement et voilà, je vais vous partager ce que je perçois par rapport à cette problématique. Donc déjà, l'endométriose, c'est une maladie complexe, il faut déjà le dire, une problématique, excusez-moi, j'ai un petit souci ici de cafouillage, j'ai un petit cafouillage technique. L'endométriose est une maladie complexe, oui, complexe, on pourrait dire même systémique, sur le plan métaphysique, donc au-delà de la dimension purement physique, donc au niveau des corps émotionnels, mental, spirituel, au niveau des mémoires d'âme, tout cela, c'est extrêmement multifactoriel. C'est comme... Moi, j'ai toujours perçu cette image-là d'une toile d'araignée, de causes multiples, toutes reliées les unes aux autres. Et cela, ça fait déjà longtemps que je le dis, en fait, qu'il faut aborder vraiment cette problématique de manière globale, holistique, d'où ma manière de travailler qui est vraiment unique de ce point de vue-là, parce que j'ai développé cette façon de faire depuis il y a de nombreuses années maintenant. Et quand j'accompagne, je prends le regard de l'aigle, c'est-à-dire je travaille au niveau causal de manière systémique, en regardant l'ensemble du système, donc le système au niveau émotionnel, mental, spirituel, au niveau du système familial, etc. Et je ne vais pas me concentrer uniquement sur ce que l'on voit. Par exemple, les douleurs de ventre, une difficulté à avoir un enfant, des fausses couches, etc., etc. Ça, ce sont les symptômes, c'est ce qu'exprime le corps. Donc, même si les femmes, en fait, n'ont pas reçu de diagnostic d'endométriose, ou souffrent même d'autres problématiques. Parfois, elles viennent à moi et elles ont eu un diagnostic d'ovaire polykystique, ou elles ont des mycoses à répétition, donc la candidose chronique, un côlon irritable, une maladie de Crohn, du diabète, tout cela qui peut se rajouter à ce qu'on appelle l'endométriose. Eh bien, on va travailler sur l'ensemble. Sur l'ensemble. Donc, sur le plan physique, mais sur le plan émotionnel, mental, des croyances, etc. également. Parce que tout cela, ça forme un tout. Et c'est important de comprendre que nous sommes des êtres complexes. Donc, les blessures émotionnelles, les traumas présents dans cette vie, dans le champ vibratoire, on pourrait dire énergétique, toutes ces mémoires d'âme transgénérationnelles, allez voir mes autres vidéos si vous voulez plus d'explications sur ce sujet. Tout cela, on l'aborde de manière holistique, on pourrait dire, systémique. Donc, on va aller épurer le terrain sans mettre le focus sur l'étiquette endométriose. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les femmes guérissent beaucoup plus globalement, toute leur vie se transforme. Donc des miracles, parfois ce qu'on appelle des miracles dans notre société, de la magie opère souvent, donc des libérations de traumas lourds, qui parfois elles se trimballent depuis très longtemps et qu'elles ont essayé par différentes approches de libérer. Il y a une vie plus agréable qui se met en place, que ce soit sur le plan professionnel, amoureuse, plus de confiance en soi. Les femmes osent, deviennent plus courageuses, se libèrent d'injonctions familiales et sociétales. Et les symptômes physiques, les symptômes, ou en tout cas les problématiques, les blocages, diminuent, voire disparaissent. Il faut savoir que si on ne fait que contenir les symptômes dans une maladie aussi complexe, où le corps envoie des messages importants, où la dimension émotionnelle, mentale joue un rôle énorme, eh bien tu vas peut-être, alors dans le meilleur des cas, calmer les douleurs pour un certain temps, voire les faire disparaître. Alors, en général, c'est pour un certain temps. Sauf que dès que les mémoires, les programmes actifs derrière le symptôme, sur un plan inconscient, sont réveillés, ça veut dire dès que tu vis un stress, une émotion intense, etc., eh bien la problématique risque de recommencer. Ton ventre risque de crier à nouveau, par exemple.
sans compter que les symptômes recommencent parfois encore plus fort. Le corps se met alors à hurler, à taper, car il ne se sent pas entendu. C'est pour ça que je reçois très régulièrement des femmes de plus de 40 ans, voire ménopausées, ou des femmes qui ont déjà eu plusieurs enfants et qui souffrent de symptômes épouvantables. Pire encore qu'avant la grossesse, pire que quand elles étaient plus jeunes. Pourquoi? Parce que le temps de la grossesse, par exemple, leur a donné l'illusion que le problème était réglé. On leur a aussi vendu l'idée qu'avec l'âge qui avance, l'endométriose va s'apaiser. Donc elles ont attendu et puis elles ont contenu les symptômes comme elles pouvaient. Ben non, c'est pire. Le corps hurle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été entendu. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. En revanche, si tu vas justement écouter au-delà des apparences, au-delà des symptômes que tu perçois dans le monde physique, que tu te mets vraiment à l'écoute de ce qui se passe, sur un plan inconscient, sur un plan de ce qu'on pourrait appeler ton âme, eh bien tu vas couper à ce qui a généré la maladie, sur le plan mécanique, on pourrait dire l'herbe sous les pieds. Il y a de grandes chances que elle ne fasse pas plus de dégâts, ça veut dire que la maladie va cesser de se propager, parce que la dynamique interne a changé, et de deux, tu mets tes chances de ton côté pour que tu aies touché au nœud de ce qui a généré cette maladie dans ton corps. D'où une guérison potentielle beaucoup plus profonde. Donc dès que tu as pris soin et guéri ce qui était à la racine de la problématique, et que tu as posé évidemment les actes demandés par tes parts inconscientes dans la matière, parce que oui, il y a des choses à changer dans sa vie en général, quand il y a une grosse problématique de santé, c'est évident, eh bien, le corps ne trouve plus de raison pour te taper dessus d'une certaine manière, c'est-à-dire pour te communiquer des messages via la maladie. Voilà comment ça se passe. Et même, je dirais qu'au-delà des causes en tant que telles, qui ne sont pas évidemment une finalité en soi, parce que quand je travaille sur les causes, l'idée c'est pas d'être curieuse et de remplir le mental d'une nouvelle histoire qui expliquerait ma problématique, non. L'intention, c'est simplement d'aller libérer le terrain. Alors, pas le terrain quand on est naturopathe sur un plan physique, mais sur un plan plus énergétique, émotionnel, mental, dans tous tes corps. Donc, de te rendre libre d'accéder à tes propres ressources d'auto-guérison. Et ainsi, le chemin est beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'en ne se limitant pas aux symptômes, à régler les symptômes, à la pointe de l'iceberg, en quittant la surface, pour plonger à la recherche de tes profondeurs, eh bien, tu ne vas pas découvrir uniquement des souffrances, des problématiques, mais surtout des trésors cachés. Parce qu'en réalité, c'est ça le plus important, que tu reprennes les rênes de ta vie et que tu sentes que c'est toi le maître à bord de ton navire et que ton processus de guérison, eh bien, est entre tes mains. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que ça veut dire que toutes les ressources dont tu as besoin pour avancer sont en toi. C'est une excellente nouvelle. Donc tu auras compris que la façon, à mon sens, de mettre toutes les chances de ton côté, de voir les symptômes diminuer, voire disparaître de manière pérenne, durable, et de t'occuper des symptômes, oui, parce qu'il ne s'agit pas de se laisser souffrir pour rien, mais en parallèle, tu vas t'occuper des causes, de ce qui sous-tend, par exemple, la difficulté que tu connais à enfanter, les douleurs, etc., etc. Donc tu fais tout ça en parallèle. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça va te permettre d'avoir de meilleurs résultats encore dans ce que tu entreprends de manière symptomatique. Si tu prends des médicaments, tu fais une chirurgie, tu prends des plantes, tout cela va encore plus agir dans la matière. Oui, pourquoi? Parce que le processus de plonger dans les causes amène sur un chemin de conscience, de vérité, du moins comme moi je le perçois et je l'accompagne. Et quand tu vas écouter à l'intérieur, la conscience du corps, comme je vais l'appeler ici, a compris que tu prenais les choses en main, que tu vas prendre les souffrances de ton enfant intérieur, tes blessures, etc. au sérieux. Et du coup, ton corps va être plus coopératif quand il s'agira de prendre un traitement ou toute autre chose. Voilà comment ça fonctionne, tout simplement. Donc c'est une très bonne nouvelle, je dirais. Donc voilà pourquoi il est très intéressant d'aller t'occuper tout simplement de la dimension symptomatique, mais aussi, et je dirais même presque surtout, causale également. Voilà, j'espère que ces quelques informations t'auront parlé, t'auront soutenu. Et n'hésite pas à prendre contact avec moi si tu veux plus de précisions concernant cette dimension causale. Voilà. Namasté.